Mieux vaut mentir à son conjoint que se mentir à soi-même. Cet été, ce site a osé une campagne choc, d'immenses affiches visibles dans les couloirs du métro affichant un objectif avoué et même encouragé, faciliter l'adultère pour toutes les personnes qui le désirent. Et pour ce faire, c'est les pubards de l'agence Melville qui ont été mis à contribution. Et comme tout bon publicitaire, c'est le cul entre deux chaises, entre le j'assume et le je culpabilise, qu'ils vont donc nous embrouiller la tête. Alors c'est là le bureau des tentateurs. C'est ici qu'on pousse au crime, quoi. Exactement. On préserve la pérennité du couple en offrant cette possibilité de respiration. Alors comment ça se pense, une campagne pour vendre de l'infidélité ? Voilà, on a choisi de jouer sur les mots, de jouer sur des expressions. Ah, celle-ci, elle parle vraiment du mariage, quoi. Ouais, elle parle un peu de la frustration, quoi. Est-ce que finalement, c'est pas pire de rester frustré pendant 30 ans? Est-ce que c'est pas une autre façon de tromper son conjoint qui est pire que de passer à l'acte? Bon, voilà. Je pense que c'est moins dangereux, encore une fois, de tromper sa femme ou son mari avec quelqu'un qui n'a juste comme ambition que d'avoir une petite récréation. Après, il y a le simple fantasme, et puis il y a les gens qui commencent vraiment à envisager de le faire, et puis après, il y a ceux qui le font. Ça permet un passage à l'acte sécurisé. Vous pensez qu'une campagne comme ça, en fait, c'est possible d'en faire depuis quand? Ce business-là, il existe depuis une dizaine d'années aux États-Unis. Donc le business de l'infidélité, il est nouveau en France, mais il est, je dirais, très classique aux États-Unis. Ça existe depuis 10 ans et tout, et avec des campagnes de communication traditionnelles. L'infidélité, on sait la vendre, on sait l'emballer, presque on nous vendrait ses vertus matrimoniales. Moi, ce que j'aime bien dans cette campagne-là, c'est qu'il y a un côté, on rappelle aussi à l'ordre les gens qui veulent se tromper. Parce qu'en gros, si on banalise le sujet, on le rend moins transgressif. Et nous, on aime bien cette idée-là. C'est-à-dire qu'on aime bien tromper. Et ce qui est excitant, en fait, dans l'adultère, c'est le côté transgressif. Dès lors qu'en fait, on banalise l'adultère, on le rend moins transgressif, donc du coup, c'est moins excitant. Pirouette numéro 2, celle-là, je l'aurais pas osé.